Maintenant, on verra quelques exemples d'utilisation du insert. Pour ça, ça va être use euh, db example 1. Par la suite, on va juste afficher les listes des tables qu'on a. Voilà, donc on a la table personne. Donc on va mettre describe personne. Voilà, donc on a quelques champs ici qu'on pourra utiliser. Donc maintenant, donc on utilisera donc le premier type insert, si vous voulez. Donc, le premier type d'insert, qui est donc ça va être insert into person values. Donc ici, puisque j'ai pas mentionné un petit peu les colonnes, parce que personne, elle contient la colonne ID personne, nom, nouveau email, genre date embauche. Alors, les valeurs que je dois mettre ici, la première valeur doit être de type int, la deuxième doit être de type varchar, la troisième varchar, la quatrième char et finalement la dernière c'est datetime. Et voilà, donc on doit respecter cet ordre-là. Pour le ID person, c'est primary key, donc vous pouvez mentionner soit nul, donc soit zéro pour générer une valeur par défaut. Par la suite, le nom, donc je vais mettre par exemple nom pour insert si vous voulez. Donc nom pour insert, c'est juste pour dire, pour avoir une idée sur la ligne. Par la suite, c'est nouveau email si vous voulez, donc ça va être email, arrobas, email.com, MA, tout ce que vous voulez. Genre, ici, on a deux manières de faire. On sait que genre, c'est, on sait que genre, c'est, donc genre, on a la contrainte check qui s'applique. Donc, on doit insérer soit F, soit M, soit I. C'est bon. Donc, ces trois valeurs-là. Par contre, on sait que ici, on a une valeur par défaut. Donc, par exemple, je pourrais mettre, si vous voulez, default. Donc, le default, ça va permettre de déclencher la valeur par défaut. Mais pour avoir, ou bien pour pouvoir faire ça, il faut que lors de la définition de la colonne, il faut qu'on a déjà spécifié une valeur par défaut. La même chose pour date embauche. Donc on a aussi une valeur par défaut, mais donc je vais insérer une autre valeur. Par exemple, je vais mettre 2021 si vous voulez, 12, 11, 12 plutôt, 11. C'est bon. On exécute. Notez bien que une ligne a été affectée, donc je vais faire un select étoile from person. Notez bien que on a notre personne qui a été insérée, nom pour personne, et ainsi de. Comme on peut aussi utiliser ou bien insérer plusieurs valeurs à la fois, donc on aura describe person. Donc on va mettre insert into person. Puisque ici, on a des valeurs par défaut pour ID personne, et genre et date embauche, donc on va spécifier juste les colonnes. Non. Nouveau email, et par la suite, c'est bon, c'est nous et nouveau email. Et par la suite, on aura value, 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 donc on insérera trois lignes si vous voulez. Donc ici, ça va être nom 2. Et puis, ça va être email2 arobase email.com. Ici, ça va être nom 3, virgule, email3 arobase email.com. Et finalement, on aura un nom 4. Ici, c'est juste pour vous montrer qu'on peut insérer plusieurs lignes à la fois au lieu de faire euh, un insert à chaque fois. Donc, ça va être email4 arobase email.com. C'est bon. Donc ici,
Donc je comprends pas. Ah oui, ah, je m'excuse. Donc ça va être values. Donc on doit supprimer ça d'ici et ça d'ici. C'est bon. Donc on met les valeurs à insérer et on les sépare par des virgules. Donc ici, il comprendra ça, c'est la première ligne, ça c'est la deuxième et finalement ça c'est la dernière. On exécute. Notez bien que ici on a trois lignes qui ont été affectées. Donc ce qu'on va faire, c'est un select étoile from person. Et notez bien que j'ai ou bien les trois nouvelles lignes qu'on avait insérées ont été ajoutées. Maintenant, on passera à la deuxième formule du select qui utilise le set, c'est-à-dire on utilisera le nom de la colonne et on va lui affecter une valeur. Donc, pour ça, on prendra toujours notre table describe et puis ces personnes. Notez que à- contrairement au premier select qu'on venait de voir, ce select-là ne permet pas l'insertion de plusieurs lignes. Puis, on aura insert into personne et puis donc on a insert into personne et puis le set. Et puis donc set par exemple ID. On va pas le ID personne, on va pas le mentionner parce que il est géré d'une manière automatique. Par contre, si vous voulez le mentionner, vous n'avez qu'à mettre ID pers reçoit nul si vous voulez. Non reçoit non test insert V2 si vous voulez. Et puis nouveau email, c'est si vous voulez donc c'est insert v2 email.com virgule. Bien, on peut avoir ça comme ça, chaque colonne dans une ligne, virgule. On peut avoir genre qui est égal à F. Et puis date embauche qui est la valeur default. C'est bon? Donc on insère. Notez bien que la ligne ou bien la ligne a été insérée. Notre requête a bien été exécutée. Et donc, si on fait un select étoile from person, notez bien que voilà, non test insert 2, insert féminin, ainsi de suite. Ici, on avait mentionné le nom du champ ainsi que sa valeur. Nom du champ, sa valeur, c'est à peu près cette syntaxe-là qui est utilisée dans le update. C'est bon. Et donc, bah, je vous invite à choisir l'une des deux lors de l'insertion, c'est comme vous voulez. Mais dans la majorité des cas, c'est le premier insert, le premier exemple qu'on avait vu qui est le plus utilisé.